Dernière loi usuelle à connaître, qui sont les lois de Poisson. Alors la définition est la suivante, je prends un espace probabilisé, x une variable aléatoire discrète sur cet espace, et pour lambda un réel strictement positif, je dis que x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, ce qu'on note x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, si pour tout k dans grand N, la probabilité que x vaille k vaut exponentielle de moins lambda fois lambda puissance k sur factoriel k. Alors une remarque, c'est que est-ce que ceci correspond bien à une variable aléatoire qui aurait un sens, et donc là, ceci doit former, les x égale k pour k dans n, doit former au moins un système quasi complet d'événements. Et bien c'est bien le cas, puisque ces probabilités sont des nombres strictement positifs, et que la somme de toutes ces probabilités pour k dans grand N, qui est donc la somme de k égale 0 à plus infini de exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k, l'exponentielle moins lambda peut sortir, et ici je reconnais une série exponentielle, dont la somme vaut exponentielle lambda, qui multiplié par exponentielle de moins lambda vaut 1. Donc la somme de toutes les probabilités vaut 1. Ce qui veut dire que le support d'une loi de Poisson, c'est grand N. Encore une fois, hein, comme pour les lois géométriques, comme pour les lois classiques finies, il se pourrait qu'une loi de Poisson prenne des valeurs autres que des éléments de grand N, mais le fait que la somme de ces probabilités vaille 1 implique que les éléments qui seraient dans grand X d'oméga mais qui ne seraient pas dans grand N correspondraient à des événements grand X égale petit x qui seraient négligeables avec des probabilités nulles. Donc le support c'est grand N et on va faire comme si grand X d'oméga c'était grand N. Alors autant pour les lois binomiales, les lois géométriques, et les lois de Bernoulli, et les lois équiprobables, et les lois quasi certaines, on voit bien quand est-ce qu'elles peuvent intervenir. Pour les lois de Poisson, c'est plus compliqué. Donc y a-t-il un modèle qui justifie de temps en temps, quand j'ai tel phénomène aléatoire, je le modélise par une loi de Poisson? La réponse c'est, ça va être ce qu'on a appelé l'interprétation de la loi de Poisson avec les événements rares. Alors c'est une proposition qui est purement calculatoire au départ, puis dont on va donner l'interprétation après. Je prends un lambda strictement positif, alors je prétends que pour tout k antinaturel, cette exponentielle de moins lambda fois lambda puissance k sur factoriel k, je peux l'écrire comme la limite quand n tend vers l'infini de k parmi n, lambda sur n puissance k fois 1 moins lambda sur n puissance n moins k. Alors c'est un calcul que je vais faire brièvement. Je prends k dans n. Comme je regarde la limite quand n tend vers plus l'infini, je peux supposer que n est supérieur ou égal à k. Et j'écris mon coefficient, le k parmi n, lambda sur n puissance k fois 1 moins lambda sur n puissance n moins k. Le k parmi n, il fait n fois n moins 1 fois n moins 2 fois etc. jusqu'à n moins k plus 1 sur factoriel k fois lambda puissance k sur n puissance k, et ça dépend de n puissance quelque chose qui dépend de n, je le réécris sous forme exponentielle en écrivant que c'est exponentielle de n moins k fois log de 1 moins lambda sur n. Je vais regrouper ce terme-là avec celui-là, en disant que n fois n moins 1 fois etc. fois n moins k plus 1 est équivalent à n puissance k. Et donc quand ce terme-là sur celui-là est équivalent à n puissance k sur n puissance k, donc ça tend vers 1. Donc ceci tend vers 1. Le lambda puissance k sur factoriel k ne dépend pas de n, et il reste à voir ce qui est dans l'exponentielle. Je vais d'abord chercher la limite de ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle. Le n-k, le k est fixé, n-k est équivalent à n. Et log de 1 moins 1 sur n, quand n tend à l'infini, j'utilise l'équivalent log de 1 plus u équivalent à u quand u tend vers 0. Donc log de 1 moins lambda sur n va être équivalent à moins lambda sur n. Et donc ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle va être équivalent à moins lambda et donc va tendre vers moins lambda. Et par opération sur les limites, c'est-à-dire d'abord la composition de la limite par l'exponentielle, puis après des produits de limites, j'obtiens bien que k parmi n fois lambda sur n puissance k fois 1 moins lambda sur n puissance k, n moins k, pardon, ici c'est un n moins k, tend bien vers lambda puissance k sur factoriel k fois exponentielle de moins lambda. Et donc on voit apparaître cette loi de Poisson dans un calcul qui semble faire intervenir des lois binomiales. Et alors pourquoi je dis interprétation en termes d'événements rares? Je vais donner un cas, qui n'est qu'un exemple, mais qui va se retrouver dans toutes les situations où on fait ça. Imaginez que mon expérience aléatoire consiste à placer des points sur ce segment. Donc là, je vais en vert placer des points que je vais placer avec des croix comme ça, tac, sur mon segment. Voilà, tac. Voilà. Et il se trouve qu'en l'occurrence, ici, j'ai placé 6 points sur mon segment. Pourquoi je parle d'événements rares? Parce que la rareté, c'est que parmi les points de mon segment, il y en a une infinité non nombrable. Les points marqués d'une croix verte vont être rares. Et si je me demande combien ai-je placé de points sur mon segment, l'idée va être de se dire que pour savoir ça, pour essayer de modéliser ça, je vais faire comme si mon segment, je l'avais découpé en n petits intervalles réguliers. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalles. Et je vais supposer que mes intervalles sont tellement petits que, comme mes événements sont rares dans les intervalles petits, des points, des croix vertes, je vais en avoir soit 0, soit 1. Hein. Par exemple, si je fais quelque chose d'assez proche de là, j'en avais un là, un là, un là, un là, puis un là et un là. Donc dans chacun des intervalles, j'ai soit 0, soit 1 point.
La probabilité qui est 0 ou 1 point, donc la probabilité qui est 1 point dans un petit intervalle, bah, elle est proportionnelle à la largeur de l'intervalle. La largeur de l'intervalle, c'est la largeur totale de l'intervalle divisée par n. Donc elle est proportionnelle à 1 sur n, cette probabilité. Donc elle est proportionnelle à 1 sur n. Et puis ce coefficient de proportionnalité, je vais l'appeler lambda. Et il va dépendre de est-ce que j'ai envie de mettre beaucoup de points sur mon segment ou pas trop. Donc j'ai un coefficient de proportionnalité lambda qui sera le paramètre. Et comme mes intervalles sont très petits, la présence d'un point ou non dans chacun des petits intervalles, bah, je vais dire que ce sont des phénomènes indépendants. C'est-à-dire que la présence d'un point ou non dans des petits intervalles différents sont des phénomènes indépendants. Mais alors si j'ai ça, le nombre de points au total, je fais la somme sur tous mes petits intervalles. Or, pour chacun des intervalles, j'ai une variable de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli qui vaut 0 ou 1 avec probabilité qui est probabilité lambda sur n, puisque j'ai pris lambda le coefficient de proportionnalité, et je fais la somme là-dessus. Mais comme mes expériences sont censées être indépendantes, je compte un nombre de succès dans une répétition de n expériences indépendantes avec probabilité de succès lambda sur n à chaque fois. Donc c'est assez cohérent de prendre un nombre de points total qui suivrait une loi binomiale du paramètre n et lambda sur n. Mais mon n est arbitraire, mais en fait j'ai fait ça pour un très grand nombre n de petits intervalles, et plus je vais prendre n grand, plus je vais m'approcher d'un modèle cohérent avec soit 0, soit 1 point, et puis l'indépendance entre les différents petits intervalles. Donc la loi qui est cohérente pour modéliser ceci, eh bien ce serait une sorte de loi limite, de loi binomiale de paramètre n et lambda sur n. Mais sauf que si xn suit une loi binomiale de paramètre n et lambda sur n, pour tout cas, la probabilité que xn vaille k, c'est k parmi n lambda sur n puissance k 1 moins lambda sur n puissance n moins k, qui est d'ailleurs valable que k soit entre 0 et n ou que k soit plus grand, puisque si k est strictement plus grand que n, ça vaut 0 à cause du k parmi n, qui est nul. Donc pour tout cas dans n, cette propriété est vraie, et par la proposition qu'on a vue, ceci tend vers exponentielle de moins lambda sur lambda puissance k sur k. D'où l'idée qu'à chaque fois que j'ai un phénomène comme ça dans un espace où j'ai des phénomènes rares, c'est-à-dire des choses qui peuvent arriver de temps en temps sporadiquement dans l'espace, eh bien je vais souvent modéliser ça par une loi de proba. Une loi de proba qui suit une loi de Poisson de paramètres, un paramètre indéterminé. Donc l'idée de modéliser le nombre de points placés sur le segment, on va le faire par une variable aléatoire discrète x qui suivra une loi de Poisson de paramètre lambda. Et voilà pourquoi les lois de Poisson interviennent aussi souvent dans les modélisations de phénomènes aléatoires.